entre la montagne et nous, et tu m'as appelé, tu m'as rappelé de mettre la montagne derrière nous. C'est vrai, nous avons fait la montagne derrière nous, et les Romains ne pouvaient pas nous encercler, et nous avons gagné. Comment Omar a vu les gens 1000 kilomètres de loin? Comment Saria a entendu? Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans un hadith Qudsi, il dit je suis comme mon serviteur pense de moi. S'il pense de moi, s'il pense du bien de moi, il va trouver le bien. S'il pense que je suis miséricordieux, je le pardonne. S'il pense que je suis sévère, je suis sévère. Il pense. Et quand mon serviteur fait ce que je lui demande, je l'aime. Quand mon serviteur m'obéit, je l'aime. Mais quand il m'adore encore davantage, il fait beaucoup de dhikr, je l'aime davantage, je l'aime beaucoup. Dans ce cas, je serai ses yeux avec quoi il regarde, sa bouche avec quoi il parle, sa main avec quoi il travaille. Et quand il me demande quelque chose, je lui donne. Et quand il prend refuge de moi, je le protège. Voilà. Je suis ses yeux avec quoi il voit. Et je suis sa bouche avec quoi il parle. Et je suis sa main avec quoi il travaille. Pendant la guerre de Badr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris une poignée de sable. Une poignée de sable. Et il dit, les ennemis sont très loin là-bas. Il prend une poignée de sable et le jette dans l'air et il dit aux yeux des mécréants. Et tout le monde, 1000 personnes, ils frottent les yeux. Les graines de sable entrent dans les yeux de toutes les personnes. Tout le monde frotte les yeux parce que les graines de sable entrent dans leurs yeux. Avec la main, avec sa main qui bouge, avec les yeux de Omar et les oreilles de Saria. Tout ça grâce à dhikr. On s'arrête. Il reste combien de temps? C'est 35. Si vous avez une question, je voudrais vous demander quel est le meilleur moyen quand vous avez une baisse de foi et de retrouver sa foi. La foi. Oui. Oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la foi n'est pas toujours stable. Il augmente et il diminue. Il augmente avec dhikr et il diminue avec l'oubli. Quand on se rappelle d'Allah, la foi augmente. Quand on oublie Allah, la foi diminue. La foi ne reste pas stable. On ne dit pas, lorsqu'on a 50% de foi, ça reste toujours 50%. Non, ça ne reste pas 50%. Si on oublie, ça diminue. 40, 30, 20. Et si on fait un effort, ça augmente. Et ça augmente aussi avec les assises de dhikr. Lorsque vous avez des amis, la famille ou les amis, et vous discutez la religion, ça monte. Avec la discussion, avec la lecture du Coran, avec le pratique de dhikr, tout ça augmente la foi. Avec la lecture des livres de religion, tout ça augmente la foi. Et lorsqu'on oublie,
on ne lit pas Coran, on ne fait pas de dhikr, on ne lit rien, on ne discute pas, on oublie, et ça diminue. Ça, il y a aussi une doua pour ça. Il y a aussi une invocation pour ça. Oui. 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 On fait une invocation. Oh Allah, toi qui changes le cœur, fais que mon cœur soit stable pour continuer à t'adorer. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. Ça y est. Que dire des gens, j'avais posé cette question la semaine passée, que dire des gens, on a des gens qui font du bien, mais en même temps qui font du mal, comment expliquer ça? C'est normal, tout le monde en fait, tout le monde. Il y a les anges qui ont une foi qui ne change pas. Ils ont le maximum de foi. Les anges. Il y a les messagers, les prophètes, qui, leur foi, toujours, elle augmente, elle ne diminue jamais. Le prophète, la foi du prophète augmente, ne diminue jamais. La foi de l'ange n'augmente pas, ne diminue pas, c'est le maximum. La foi des autres gens, comme nous, ça augmente et ça diminue. Ça augmente avec le dhikr, avec l'adoration, ça diminue avec l'oubli. Alors, c'est normal de faire le bien et faire le mal. Mais il faut faire un effort de faire toujours le bien. Quand on fait le mal, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Inna al-hasanat yudhibna as-sayyi'at » Vous oubliez, vous faites quelque chose de mal. C'est quoi le mal? Par exemple, vous marchez dans la rue, vous roulez en voiture. Vous roulez en voiture et la roue marche sur un caillou du côté et le caillou saute et frappe quelqu'un à la tête. Peut-être elle est morte, vous n'êtes pas au courant. Vous avez tué quelqu'un, vous n'êtes pas au courant. C'est du mal. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, vous n'avez pas fait exprès. Vous marchez, vous touchez un béton ou vous touchez quelqu'un et ça tombe. Vous touchez la table et la table tombe avec les assiettes et tout. C'est du mal. Parfois on fait des mal sans se rendre compte. Et parfois on le fait exprès même. Mais pas souvent. Alors, mais juste après, vous faites quelque chose